John Deere a-t-il vraiment fait ployer Trump? Une confrontation inattendue qui secoue le monde agricole. Qui aurait pu imaginer qu'un simple changement de stratégie d'une entreprise emblématique de l'agriculture américaine pourrait provoquer une telle onde de choc dans l'univers politique? Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé récemment. John Deere, ce géant aux couleurs vertes et jaunes qui incarne depuis près de 2 siècles la force et la tradition agricole américaine, a pris une décision stratégique qui a laissé Donald Trump abasourdi, voire furieux. La question qui se pose alors est la suivante. Est-ce que John Deere vient de tourner la situation en sa faveur en ébranlant l'ancien président? Plongeons dans cette saga qui mêle décisions d'affaires, politique et identité rurale. Un tournant décisif annoncé il y a quelques jours. Il y a quelques jours, un changement majeur a été annoncé par John Deere. L'entreprise a décidé de déplacer une partie importante de sa production vers le Mexique, une décision motivée par un affaiblissement de l'économie agricole et une baisse de la demande pour certains équipements. Cette annonce, bien que fondée sur des impératifs économiques, a déclenché une réaction immédiate de la part de Donald Trump. Ce dernier a rapidement réagi en déclarant qu'en cas de production mexicaine, il imposerait un tarif de 2 cents pour cent sur tous les produits de John Deere destinés aux États-Unis. Dans un style qui ne laisse personne indifférent, Trump a ainsi posé les jalons d'une confrontation directe avec le constructeur de machines agricoles. L'origine du conflit, enjeux économiques et politiques. Pour comprendre l'ampleur de la situation, il faut revenir aux fondamentaux. John Deere, entreprise fondée en 1837, n'est pas simplement un fabricant de tracteurs et d'équipements agricoles. Elle est le symbole d'une tradition et d'un savoir-faire transmis de génération en génération, incarnant la persévérance et l'innovation dans un secteur en constante évolution. À l'inverse, Donald Trump, pendant des années, s'est positionné comme le champion des travailleurs ruraux et de l'économie américaine, se vantant d'avoir sauvé l'Amérique par ses politiques protectionnistes et ses promesses de renouveau industriel. Cependant, la décision de John Deere d'externaliser une partie de sa production a été perçue comme une trahison de cette tradition, non pas tant parce qu'elle était motivée par des raisons purement économiques, mais parce qu'elle allait à l'encontre du discours protectionniste et nationaliste défendu par Trump. Le déplacement d'une partie de la production vers le Mexique et la réduction d'effectifs locaux, avec le licenciement de 99 employés dans l'usine de Dubuque, ont été interprétés comme un abandon de la politique du « Made in USA ». Pour Trump, cette démarche n'était rien de moins qu'un affront direct à ses efforts pour protéger les emplois et les traditions agricoles américaines. La réaction explosive de Trump. Dès que l'annonce a été faite, Donald Trump n'a pas tardé à réagir. Son intervention sur les réseaux sociaux, notamment sur sa plateforme préférée, a été fulminante. Il a menacé d'imposer un tarif exorbitant de 200 pour cent sur tout produit John Deere fabriqué au Mexique, une mesure qui, selon lui, serait la riposte idéale pour punir l'entreprise et dissuader d'autres décisions similaires dans le futur. Ce discours, bien que truffé d'exagération, est venu renforcer l'image d'un Trump qui n'hésite pas à utiliser sa notoriété pour imposer des mesures économiques radicales. Pourtant, cette réaction n'était pas seulement une question de politique économique. Elle s'inscrivait également dans une bataille d'images. D'un côté, Trump se présentait comme le défenseur acharné des valeurs américaines et de l'emploi local, tandis que John Deere se posait en acteur pragmatique, prêt à faire ce qui était nécessaire pour assurer sa compétitivité dans un marché globalisé. Cette confrontation a ainsi mis en lumière des visions opposées de la modernisation de l'économie américaine. John Deere, un symbole d'innovation et de continuité. Il est important de noter que John Deere n'est pas une entreprise qui se contente de suivre les modes du moment. Depuis ses débuts, elle a su évoluer en adoptant des technologies de pointe, en intégrant l'automatisation et en s'orientant vers des pratiques durables. Dans un contexte économique mondial où la compétitivité dépend de la capacité à innover, la décision de déplacer une partie de la production à l'étranger s'inscrit dans une stratégie globale visant à réduire les coûts et à s'adapter aux fluctuations de la demande. Pour beaucoup de fermiers, John Deere représente bien plus qu'une simple marque. C'est un partenaire de confiance, un garant de la qualité et de la durabilité. L'entreprise a su bâtir une réputation solide en offrant des équipements fiables qui permettent de labourer les champs, de récolter les cultures et surtout, de préserver le mode de vie rural. Ainsi, même face aux menaces tarifaires de Trump, la fidélité des agriculteurs reste intacte. Pour eux, la qualité et la tradition incarnée par John Deere l'emportent sur toute considération politique. Un conflit aux ramifications multiples. Au-delà du simple différend commercial, le conflit entre Trump et John Deere soulève des questions plus profondes sur la place de l'Amérique dans une économie mondialisée. Trump a longtemps prôné le protectionnisme, vantant les mérites d'une économie qui favorise la production nationale et protège les emplois locaux. Pourtant, dans un monde où les chaînes d'approvisionnement s'étendent sur plusieurs continents, la recherche de l'efficacité économique oblige les entreprises à repenser leur mode de production. John Deere, en déplaçant une partie de sa production vers le Mexique,
fait preuve d'une lucidité économique. Cette décision, dictée par la nécessité de rester compétitif, montre que l'entreprise n'est pas prête à sacrifier sa viabilité pour suivre une ligne idéologique. Le choix de s'adapter plutôt que de s'enfermer dans une vision rétrospective du « Made in USA » est révélateur d'une stratégie d'entreprise moderne et pragmatique. Pour Trump, qui a bâti sa carrière sur le rejet de la mondialisation, c'est une preuve supplémentaire que son modèle économique est dépassé. Les répercussions sur la base rurale et l'image de Trump. La confrontation n'a pas seulement des répercussions économiques. Elle touche également le cœur de la base électorale de Trump, composée en grande partie de fermiers et de travailleurs ruraux. Ces derniers se retrouvent aujourd'hui face à un dilemme difficile. D'un côté, ils ont longtemps vu en Trump un défenseur des valeurs traditionnelles et de l'emploi local. De l'autre, ils dépendent quotidiennement des équipements de John Deere pour assurer leur production agricole et maintenir leur mode de vie. Face à la menace d'un tarif de 2 cents pour cent, les agriculteurs craignent que les coûts des machines augmentent, ce qui se traduirait par des dépenses supplémentaires et potentiellement une baisse de compétitivité sur le marché. Pour beaucoup, la qualité, la fiabilité et la longévité des produits John Deere sont des valeurs irremplaçables, transmises de génération en génération. Ainsi, même si certains partisans de Trump réagissent avec colère en critiquant la marque, la réalité économique fait que peu sont prêts à troquer la fiabilité de leur équipement contre une idéologie politique. Un contraste saisissant entre les styles de gestion. La réaction de John Deere face aux menaces de Trump est tout aussi révélatrice que celle de l'ancien président. Là où Trump se montre flamboyant, enchaînant les déclarations virulentes et les interventions sur les réseaux sociaux, John Deere choisit la voie du silence et de l'efficacité.